Au Gabon, un jour après le dernier délai de dépôt de candidature à l'élection présidentielle du 12 avril prochain, le ministre de l'Intérieur, Herman Immogold, a annoncé dimanche 9 mars que 4 candidats seulement sur 23 sont aptes à participer au prochain scrutin. 19 autres sont recalés, mais tout n'est pas fini pour eux. Ils ont 72 heures pour faire appel auprès de la Cour constitutionnelle, nous informent nos confrères de Radio France Internationale. Parmi les 4 non retenus pour l'élection présidentielle d'avril, il y a notamment ceux de Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition, et Alain-Claude Billy, le dernier premier ministre d'Ali Bongo. Le médecin Stéphane Germain Iloko, un ancien cadre du PDG, et Joseph Lapensé Esigone, juriste inspecteur des impôts, complètent la liste. Ces 4 candidats retenus se présentent en indépendant. Le syndicaliste Jean-Rémy Yaman, grande figure de la société civile, est lui recalé. La raison, il ne dispose pas du certificat de naissance de son père. C'est une mascarade. C'est triste, a-t-il réagi en précisant que son père est né en 1920, au moment où le Gabon, administrativement, n'existait pas. Sur mon acte de naissance, mon père et ma mère sont gabonais, a-t-il ajouté. Je vais saisir la Cour constitutionnelle et si elle persiste dans cette mascarade, je ferai du 12 avril une journée Gabon mort. Recalé également, Pierre Claver Maganga Moussavou, l'ancien vice-président âgé de 72 ans, alors que la Constitution a introduit une limite d'âge à 70 ans pour se porter candidat, ainsi que Marlène Essola et Foutaman, l'une des 3e femmes à avoir déposé un dossier pour la présidentielle. Pour elle, le rejet de cette candidature s'explique par une constitution et un code électoral taillé sur mesure pour le président de la transition. Elle dénonce en outre un processus précipité et une administration incapable de fournir à temps aux candidats les documents exigés. Un autre candidat écarté, Alain Simplice Bonguéré, affirme quant à lui que son dossier est complet et demande qu'on lui précise les raisons de cette décision afin de pouvoir la contester devant la Cour constitutionnelle.